Bonjour à vous, ici Daniel Desjardins, éveilleur, créateur de l'alchimie du cœur et canal des guides de l'unité. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation où vous vous sentez prisonnier? Vous ne savez pas comment vous sortir de la situation, vous ne savez pas quoi faire, puis vous vous sentez vraiment prisonnier, puis là vous vous sentez vraiment mal. Ça m'est arrivé souvent dans ma vie, à plusieurs niveaux, des fois plus léger, des fois plus profond. Et le plus profond que j'ai été, c'est quand j'ai fait un sérieux burn-out il y a à peu près 11 ans maintenant. À ce moment-là, même si à l'extérieur, j'avais tout pour être heureux. J'avais une belle maison, un bel emploi, tout ce qu'il fallait pour être heureux en théorie. À l'intérieur de moi, j'avais juste plus le goût de continuer. Je me sentais malheureux, je me sentais vide, je trouvais pas de raison de me lever le matin. Euh, c'est comme si j'avais plus de raison d'exister. Je voyais pas pourquoi j'étais ici, qu'est-ce que je venais faire ici, puis pourquoi je voulais continuer à vivre tout ça. Et comment j'ai fait pour m'en sortir? Ben, j'ai commencé par me poser des questions. Au début, je me suis posé des questions qui n'étaient pas très utiles, comme pourquoi ça m'arrive à moi? Et j'ai réalisé assez rapidement que se poser ce genre de questions-là, ça fait juste nous garder sur place. Moi, c'est ce que ça faisait. En tout cas, ça me gardait sur place, puis ça me trouvait juste plus de raisons pour me sentir prisonnier et malheureux, parce que je voyais encore plus de raisons de rester sur place, puis pas de façon de changer. Alors j'ai commencé à poser d'autres questions, comme qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour m'en sortir? Et ben, quand on est vraiment creux dans un trou qu'on a creusé soi-même, c'est sûr qu'on peut s'en sortir tout seul, mais c'est un petit peu plus long. Alors, je suis allé chercher de l'aide. Je suis allé trouver un thérapeute qui m'a vraiment aidé. Et j'ai trouvé quelqu'un avec qui j'ai pu m'ouvrir, avec qui je me sentais à l'aise, et qui m'a aidé en me posant les bonnes questions et en me faisant apprendre des nouvelles techniques pour changer comment je me sentais rapidement. Et à travers tout ça, ben, j'ai commencé à découvrir que, waouh, je pouvais changer. Je n'étais pas obligé de rester comme j'étais. Ouh, grosse découverte. Alors ça m'a excité. J'ai eu envie de faire découvrir ça à tout le monde parce que dans ma tête à moi, avant, on ne pouvait pas changer. On était comme on était. Il y a tellement de gens qui disent ça, vous l'entendez sûrement. Ah, moi, je suis comme ça. Mais c'est pas vrai. Moi, je suis comme ça, en fait. Je suis comme ça jusqu'à aujourd'hui, mais peut-être que je ne serai pas comme ça demain parce que ça se peut que je me tanne puis je le change, tout simplement. Alors, waouh, j'ai découvert ça. En me posant des questions, qu'est-ce qui pourrait fonctionner mieux que ça? Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Comment je pourrais changer la situation? Ben, j'ai commencé à découvrir que je pouvais me changer moi. Et c'est quand j'ai commencé à accepter que j'avais ce pouvoir-là à l'intérieur de moi, de me changer moi, et que quand je me changeais moi, les choses autour de moi changeaient. Mes relations changeaient, ma situation financière, professionnelle, mes relations avec ma famille, avec mes amis, tout ça, ça changeait au fur et à mesure où moi je changeais. Et comment ça changeait? Bien, à travers ces mois assez intenses de burn-out, j'ai pris conscience de quelque chose de vraiment crucial. J'ai pris conscience que depuis des années, en fait, jusqu'à ce moment-là, j'essayais de fitter dans un moule. J'essayais d'être ce que les gens s'attendaient à ce que je sois. J'essayais de faire comme j'avais appris à faire. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose en moi qui disait « Oh, j'aimerais tellement ça faire ça », ou « J'aurais envie de faire tel truc », ou « J'aimerais qu'on essaye telle chose », je mettais toujours ça de côté. Parce que c'était pas des choses qui étaient dans mon moule. Mon moule disait, tu agis comme ça, tu es sérieux, tu t'appliques bien, tu travailles fort, bla bla bla. Il n'y avait pas de place pour être le côté givré, le côté joyeux, le côté « Ouah » qu'il y a en moi naturellement. Et ça, je l'avais toujours mis de côté. Et éventuellement, ben, ça faisait en sorte que, ben, si je peux pas être moi, j'ai plus envie d'être ici. Jusqu'à ce que je m'ouvre à dire « Wow, ok, qu'est-ce qu'il y a en moi qui veut s'exprimer? Qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureux? Qu'est-ce qui ferait en sorte que j'aurais le goût de me lever demain matin puis faire ma journée puis d'avoir du plaisir dans ma journée? Qu'est-ce qui ferait en sorte que j'aurais le goût de vivre ma vie? Ça, c'était des questions qui ont été pas mal intéressantes. Pas nécessairement faciles à répondre au début parce que ça faisait tellement d'années que j'étouffais tout ça en dedans de moi, je savais pas quoi répondre à ça. Mais à travers les mois qui sont en venus, et même les années en plus, les années qui ont découlé après, de plus en plus, petit à petit, j'ai commencé à écouter un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a en moi qui veut s'exprimer? Qu'est-ce qui m'apporterait de la joie? Qu'est-ce qui ferait en sorte que j'aurais envie de vivre ma vie? Qu'est-ce qui ferait en sorte que ma vie, à la fin de ma vie, je pourrais me dire, waouh, cette vie-là valait la peine d'être vécue. Et avant de m'être posé ces questions-là, mais si je m'étais projeté dans le futur à la fin de ma vie, j'aurais trouvé que ma vie était pas mal inutile parce que j'aurais vécu la vie de quelqu'un d'autre.
J'aurais vécu ce que d'autres s'attendaient à ce que je fasse, mais j'aurais pas vécu ma vie. Alors, à travers toutes ces années-là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai appris à découvrir qu'est-ce qui m'anime moi, qu'est-ce qui fait que je suis venu ici sur Terre, qu'est-ce qui fait que j'ai eu envie de vivre cette vie-là. Et ben, pour moi, une partie de ça, c'est partager cette expérience-là. Parce que quand j'ai découvert que je pouvais changer qui je suis, changer mes croyances, que je pouvais être différent et qu'en étant différent, je me sentais mieux, ma vie était plus agréable, ben, partager ça avec les gens, c'est une des choses qui m'anime beaucoup. Parce que j'adore ça, voir d'autres personnes s'épanouir elles aussi. Et pour moi, ça a été ça. Mais pour vous, je ne sais pas c'est quoi. Mais si vous vous retrouvez dans une situation où vous vous sentez prisonnier, vous ne voyez pas de porte de sortie, vous vous sentez pris, vous ne savez pas comment changer la situation, mais vous vous sentez mal, ben, mon invitation à vous, c'est regardez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui cherche à s'exprimer, mais que vous bloquez, que vous limitez? Posez-vous des questions comme qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire de ma vie? Puis à la fin de ma vie, qu'est-ce que j'aimerais voir comme accomplissement? Qu'est-ce qui m'aurait rendu vraiment heureux dans ma vie? Et quand on s'arrête et qu'on se pose ces questions-là, puis qu'on se permet de laisser ces choses-là remonter à la surface, on recommence à leur faire une petite place. Mais soudainement, on commence à avoir des portes qui s'ouvrent. Et quand vous prenez conscience que vous suivez des chemins qui ne sont pas les vôtres, que vous vivez un moule qui n'est pas nécessairement ce que vous voulez être, bien, trouvez les outils qu'il vous faut pour vous en libérer de tout ça, pour laisser de plus en plus l'être merveilleux qui est en vous s'exprimer. Alors, je n'ai pas vraiment de technique en particulier à vous transmettre ou un outil précis aujourd'hui dans cette vidéo-là. Je voulais juste vous partager cette phase-là de ma vie et vous dire qu'il n'y a pas de situation désespérée. On peut toujours s'en sortir et même si on se sent prisonnier, mais ce sentiment-là, en fait, c'est juste dans sa tête. Parce qu'il y a toujours des façons de s'en sortir. Il y a toujours des moyens de changer la situation. Et ça ne veut pas dire que ça va changer instantané, mais déjà commencez à poser des questions. Commencez à vous ouvrir. Commencez à regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de merveilleux qui veut sortir. Je devrais dire de merveilleux que vous ne vouliez pas regarder ou voir qui est là encore. Commencez à l'amadouer, à l'apprivoiser, à le laisser s'exprimer de plus en plus. Parce que moi, je sais qu'en vous, il y a quelqu'un de merveilleux. En vous, il y a plein de potentiel. Et j'ai hâte de les voir s'exprimer. Donnez-moi une nouvelle.